On est une classe de première et on va vous présenter notre mini-projet de milieu d'année. Le but était de réaliser un studio de 30 cm par 30 cm et de l'intégrer avec des lumières qu'on peut voir marcher là ou encore là avec un capteur de présence. Ici c'est un bouton pouce et là c'est un interrupteur. Le but était de refaire comme si c'était vraiment un vrai studio avec un lit, des étagères et voilà. Alors là on a la partie programmation. On a dû utiliser une carte Arduino avec un programme que j'ai pas là. Et il sert en gros à allumer directement un port à l'autre pour pouvoir diriger les lumières. Par exemple, celui-là est relié au capteur de présence. Le capteur de présence qui va diriger à cette LED là l'information qu'il faut s'allumer. Et donc, quand il y a une présence, la lumière s'allume. On devait programmer une carte Arduino pour que quand la valeur d'un capteur dépasse les 60%, une LED s'allume et quand elle est inférieure à 60%, la LED s'éteint. Donc, on peut voir que là le capteur, la LED est allumée et est éteinte parce que la luminosité est supérieure à 60%. Dès qu'elle est inférieure à 60%, on peut voir que la LED elle s'allume. On peut voir aussi sur le moniteur que les valeurs du pourcentage et la valeur de la lumière. En STI 2D, la spécialité énergie-environnement permet à des élèves d'étudier comment faire baisser le coût de l'énergie en utilisant des énergies renouvelables. En classe de terminale, pour la spécialité énergie-environnement, les élèves vont réaliser un projet de 72 heures. Ici, je vous présente deux types de projets. Dans le premier projet, les élèves devaient produire de l'électricité en utilisant le pas des piétons sur les trottoirs. Donc, comme vous pouvez le constater, lorsqu'on appuie sur la plaque, il y a génération d'ondes électriques, donc production d'électricité. Dans le deuxième projet, vous aviez la possibilité de motoriser un skate. Donc là, en l'occurrence, les élèves ont mis un moteur brushless et piloté ce moteur via une application Bluetooth sur un téléphone. Bonjour, je me présente, élève de terminale STI 2D, spécialité E. Je vais vous présenter notre projet habitation confortable pour personnes âgées. Donc tout d'abord avec de la programmation sur Arduino et une carte Bluetooth, on a pu piloter un volet et une lampe à distance avec notre téléphone. Cette vidéo va illustrer tout cela. Voilà, donc comme on peut voir, il y a trois boutons différents. Le premier permet d'ouvrir le volet. Il y en a un qui permet d'allumer la lampe et l'autre de descendre le volet, voilà. Et ensuite nous avons réalisé une autre vidéo sur une carte Arduino où on peut voir un capteur de luminosité. Donc là, comme on va voir, je vais mettre ma main et le capteur va détecter qu'il n'y a pas de lumière, donc ça va allumer la LED. La LED qui est juste ici. On peut également voir que quand je mets ma main, il y a le volet qui descend, donc le volet qui est représenté par la LED ici. Et quand j'enlève ma main, ça va être l'autre LED qui s'allume, donc c'est la LED du volet qui monte. Voilà. Donc on va vous présenter le projet qu'on réalise avec deux de mes camarades et moi-même. Donc on est en train de fabriquer, donc c'est un prototype, on est en train de fabriquer un bras articulé qui est commandé par une fonction de, enfin qui sera commandé par une fonction de reconnaissance vocale. Et pour l'instant, on le commande avec deux joysticks. Donc ce bras il est composé de 4 servomoteurs qui représentent l'axe d'une personne, donc au niveau de l'épaule, du coude et puis du poignet, comme ça et puis comme ça. Donc voilà. Et donc là, je suis en train de programmer la reconnaissance vocale. Donc quand on dira par exemple bouger ou
se déplacer, et bah, il le fera automatiquement, quoi. Donc voilà.